Maintenant, si on revient à la Poutine n'a source. jamais dit ça. Poutine a dit qu'il est noir, il a la statue, ils ont la statue de Je Jésus. te mets au défi de sortir une phrase de Poutine. Google ça tout de suite, là. Google tout de suite. La couleur de Jésus, il est quoi? Ça n'existe pas. Non, on va Poutine n'a... D'accord. Est-ce que tu peux me dire... Je voudrais que le panel utilise leur Google. Ça, ce n'est pas une source. Est-ce que tu peux nous dire... Non, c'est une source. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Non, Google, c'est un moteur de recherche. Non, la statue, elle existe pour de vrai. La statue, c'est pas une affaire de statue. La statue, elle existe. Maestro, laisse Tikaye, Israël aza chrétien, ayo kamakambo yazolo bake, Jésus aza noir. Je vais commencer. Il va dire s'il est noir aussi. Laisse-lui. On va commencer. Ok, commencez, monsieur, allez-y. À la création, tout était noir. La terre, le premier être humain qui a été créé, il était noir. Ok? Les autres, ils n'ont pas été créés encore. On n'a pas créé les blancs. Les blancs n'existaient pas. Arabes, ça n'existait pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ces peuples, ils ont été créés plus tard. Quand la terre était noire, il y a des peuples qui ont été créés qui sont venus, qui sont arabes, chinois et japonais. Quand ces peuples-là sont venus, ils sont venus où? Ils sont venus en Afrique et c'est les Africains qui leur ont appris le savoir. C'est nous qui les avons appris à lire, c'est nous qui les avons appris à écrire. Et les enfants de ces gens-là qui les ont appris à écrire et lire, qui sont nous les Africains, sa descendance est toujours en vie. Sur le monde que tu vois là, le monde c'est pas littéraire, le monde il est codé, tout est codé. Ce qu'on te dit Jésus-Christ là, on te parle pas de Jésus-Christ, la personne. On te parle que, tu vois dans ton cerveau là, t'as un cristaux dans ton cerveau qui est dans ton cerveau. Tu peux Google ça dessus. Et ce cristaux-là, on appelle ça un cristal. Quand tu lis la Bible, littéralement, faut la comprendre que la Bible est codée. La Bible t'explique que beaucoup de choses sur la vie de tous les jours, sur le futur, et ce qui va se passer demain. Tout est. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces peuples qui ont été créés, les blancs, et toutes les autres races, c'était des peuples païens. Ils ont été créés par qui? Non, ils ont été créés par les scientifiques. Ils ont pris la femme noire, ils sont allés faire des tests scientifiques, et puis ça a créé des nouvelles races. Après, les scientifiques en question, c'était des noirs ou bien des... Mais les premiers scientifiques, ça a toujours été des noirs. C'est les noirs qui ont créé tout ça. C'est la femme noire. La femme noire peut créer toutes les couleurs du monde, mais aucune couleur peut créer la femme noire. Donc si on résume, les femmes noires ont créé... Elle peut créer n'importe quelle couleur du monde. Si je comprends bien, les femmes noires ont créé les blancs et les arabes dans les laboratoires. Les scientifiques noirs ont utilisé une femme noire pour créer toutes les autres couleurs du monde. Sur toutes ces autres couleurs que tu vois, c'est créé par la femme, c'est la femme noire qui l'a créé. Voilà. Mais aucune autre couleur au monde peut créer la femme noire. Ça, c'est un fait. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Médusa, tu peux checker ça tout de suite. T'as ton Google. Comme toi, parce que le problème avec toi, Médusa, tu dis beaucoup de choses. Non, laisse Médusa parle d'ici, voilà. S'il vous plaît. Ok. On revient au sujet. Maintenant, nous, quand on a créé la Bible dans le temps et le christianisme, on l'a créé de l'Afrique. Maintenant, quand les peuples païens sont venus en Afrique, ils sont venus, ils ont fui leur secteur parce qu'il y avait la famine, il y avait des guerres et c'était très difficile pour eux. Quand ils sont venus en Afrique, ils sont venus avec des manières bestiales. Des gens qui se prenaient avec des couteaux, qui sont toujours agressifs. Nous, les Africains, on leur a créé la Bible pour eux. Comment te comporter, comment vivre et comment comprendre les lois cosmétiques. Maintenant, ces gens-là qu'on a appris, on leur a appris le savoir qui vient de l'Afrique. Ils sont retournés dans leur pays d'origine, d'où ils viennent d'originement, et ils ont remixé la Bible. Ils l'ont remixé. Quand on dit remixé, tu crées des nouveaux personnages, tu crées des nouvelles localités, et tu crées ça. Maintenant, quand tu crées ça, c'est pour... Quand ils ont essayé de conquérir le monde, ils ont remixé la Bible, et ils ont mis leur peuple d'accord avec ça. Ils étaient obligés de forcer leur population d'être chrétiens pour aller conquérir le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ils ont fini de conquérir le monde maintenant, ils ont créé la naissance de Dieu, la naissance de Fils de Dieu qui s'appelle Jésus. C'est ça qu'on appelle, il y avait l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Mais quand tu regardes tout ça là, c'est nous qu'on va créer tout ça. On leur a donné ça. Eux, ils ont fait leur mission d'aller conquérir le monde, créer de nouvelles races. Et après ça, on a créé la naissance de Jésus. Ok? Dans la naissance de Jésus là que tu parles, là, le livre le plus puissant au monde, c'est codé le livre. On te parle déjà du futur. La marque de la bête, c'est la technologie. On te parle de ça déjà. Jésus, il était là. On te parle de Judas, la trahison. Tu peux avoir ton meilleur ami, il peut te trahir demain. On a tout couvert, tout est couvert. Tout est couvert dans la Bible. Maintenant, ça dépend à quel niveau que tu es éveillé dans le cerveau pour comprendre les codes. Maintenant, quand tu n'es pas éveillé, tu vas prendre ton récit préféré et tu vas faire tes récitations préférées et tu vas transformer ça à la manière que tu comprends les choses. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais les gens originaux qui ont créé ça, leurs enfants sont en vie, ils sont là. Le ADN les plus puissants. Pélo, attends un peu. Toi, tu es chrétien, non?
Moi, oui, je suis chrétien, oui. Ok, attends, Israël, tu confirmes aussi ce que Pelov vient de dire, que Jésus il est noir, et Jésus que toi tu pries. Après, comme ça, Pelov peut continuer. Attends, c'est ton confrère chrétien. Non, Une question simple. Pourquoi est-ce que tu me donnes la parole maintenant quand je parlais, tu n'avais pas. Mais moi, je ne suis pas les modos, je te pose une simple question. Maintenant, tu me donnes la parole maintenant. Israël. Tu m'aimes maintenant. Israël. Moi, je te pose une question. Mais pourtant, tu coupes les autres la parole. C'est pas tu coupes les autres la parole. Maintenant, tu me donnes la parole. Monsieur Blacos, s'il vous plaît. Laissez ça risque de dénaturer. Ce qui s'est passé dans cette rivière-là est vrai. La rivière est là, ça ne veut pas dire que ce que je raconte est vrai. Israël existe, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé en Israël est vrai. L'histoire de Harry Potter, ça se passe à Londres. Il y a la gare de Londres qui est mentionnée à l'intérieur du livre de J.K. Rowling. Ça ne veut pas dire que cette histoire-là est vraie. L'histoire de Jack Bauer s'est passée. Ça ne veut pas dire que ça se passe à Washington, ça se passe aux États-Unis. La Maison Blanche, le président des États-Unis, ce sont des références qui sont vraies. La Maison Blanche existe, les États-Unis existent. Le président des États-Unis est un personnage qui existe. C'est un titre qui existe pour de vrai. Beaucoup de mentions. Pourtant, toute l'histoire dans laquelle on a mélangé ces choses-là sont des histoires fausses. Il faut que tu ailles lire le livre, la Bible dévoilée. La pierre de Ponce Pilate est effectivement vraie. Et ça prouve quoi exactement? En fait, ceci c'est pour sortir le contexte historique dans lequel Jésus a vécu, parce que dans l'histoire de Jésus, on fait mention effectivement de Ponce Pilate, et quand on se réfère à la pierre de Ponce Pilate, également le village de Nazareth où même Jésus, qui était un petit village juif habité au 1er siècle, et l'archéologie le confirme également. Pas du tout. La ville de Nazareth, c'est strictement faux. La ville de Nazareth n'existait pas, c'est même la plus grosse erreur. Bien sûr, c'est une invention. La ville de Nazareth, oui, la ville de Nazareth n'existait pas avant. Ça n'existait pas du tout. La ville de Nazareth, en fait, c'est une ville juive, en fait, qui a simplement, c'est pas une ville en tant que telle qui existait, mais en fait, c'est un petit village, mais en fait, c'est quelque chose qui existait dans l'Ancien Testament, dans Juge chapitre 13, je pense, du verset 5 jusqu'au verset 7, et dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11 ou 10, je suis sûr que c'est ça. C'est dans ces versets-là qu'en fait on annonçait, n'est-ce pas, un village, ainsi de suite, dans lequel vivrait une personne qu'on appellerait le Nazaréen, tout ça là. Et c'est là où ceux qui ont inventé Jésus se sont dit, tiens, puisqu'on fait mention d'un village, n'est-ce pas, pour celui qui viendra, eh bien, ils vont décider d'inventer un village sur ça, le Nazaréen. Ils vont inventer un village qui va s'appeler Nazareth parce qu'on a parlé du Nazaréen à l'époque. Parce que le Nouveau Testament a été fabriqué par des personnes qui ont lu l'Ancien Testament, qui se sont dit, tiens, on prévoit la venue de quelqu'un, et si on fabriquait un personnage qui va être celui qui va venir? Et donc, ils vont imaginer une ville qui n'existait pas encore à l'époque, ils vont appeler ça Nazareth, et donc ils vont inventer ça. Et donc, c'est une ville qui n'existait pas. Ils vont dire que voilà, Jésus est né aussi à Bethléem. C'est la même chose que Bethléem aussi qui n'existait pas à l'époque. Et donc, ils vont inventer tout ça là. Voilà, il a vécu la naissance dans le Jourdain. On sous-entend quand même que Nazaréen, il n'était pas le seul personnage. Hein. Je t'explique. En fait, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit. Je te réponds. Il y a beaucoup d'historiens qui ont montré que ce n'était pas cette ville-là n'existait pas à l'époque. En fait, les gens qui avaient inventé la Bible ne comprenaient pas un truc. Le Nazaréen, ça voulait simplement dire consacré au Seigneur. Ça voulait pas dire une ville. Mais eux, comme ils ont entendu le Nazaréen, ils ont pensé que c'est quelqu'un qui serait né à Nazareth, et donc ils vont inventer une ville qui s'appelle Nazareth. Mais en fait, le Nazaréen, ça veut pas dire quelqu'un qui a habité à Nazareth. Ça veut simplement dire celui qui est consacré au Seigneur. Étymologiquement, c'est ça que ça signifie. Et donc, à l'époque, maintenant, il y a des gens qu'on appelle les croisés, ceux qui faisaient des croisades. Ils vont partir là-bas, et donc, ils vont aller en Israël. Et en 1090, n'est-ce pas, des chevaliers de la croix, ceux qui faisaient donc les conquêtes en question, ils vont décider d'inventer la ville en question. Et donc, ils vont fonder la ville, parce qu'ils sont partis, ils partaient pour chercher là où se trouverait la ville où vivrait peut-être le Nazaréen en question. Ils sont partis, ils ont fouillé. Ils n'ont rien vu. Et comme ils n'ont rien trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont commencer à inventer un village. Donc, la ville en question a été fabriquée de toutes pièces. D'ailleurs, même... le Nazareth a été inventé, c'est ça? Si je comprends bien, frère. La ville en question, qu'on appelle la ville de Nazareth, ça a été fabriqué plus tard pour confirmer l'existence de Jésus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourtant, c'est la vérité. C'est pas vrai.
Ok, Pardon. très bien. My God. Merci beaucoup. Merci, monsieur Je Zerel. peux répondre à Elkan? Oui, oui, docteur, vous allez répondre. Avant tout, il y a une femme. Après vous, vous allez pour répondre. Je vous ai vu que vous êtes De toute façon, tout évangéliste. ce qu'on leur dit à chaque fois, malgré Ouais. les trucs que tu donnes, ils vont toujours dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je comprends, vous êtes des religieux. Vous pouvez pas accepter la vérité tant qu'elle contredit votre foi, votre religion. Vous ne pouvez pas admettre que c'est vrai. Notez ça, monsieur docteur, docteur prédicateur. Donc, attendez, notez ça quelque part. Je donne d'abord la parole à madame Maman Passy. Désolé, madame, à vous la parole. Bonjour Papa Eli, bonjour à tout le monde en tout cas, ou bonsoir. Bon, Papa Eli, personnellement, tous ceux qui sont scientifiques, ok, ou kémites ou autres, ce qui sont aussi chrétiens dans le sens de religieux, je reste dans ce qui est très important. Ceux qui sont religieux se ressourcent dans deux choses, ok? Ils se ressourcent dans ce qui concerne la foi, et ils se ressourcent aussi en ce qui concerne la science. Ceux qui sont scientifiques se ressourcent à ce qui concerne... Baby, stop, please, ok? Ceux qui sont scientifiques se ressourcent dans ce qui est science aussi. Alors, personnellement, Papa Eli, le fossé entre les deux, c'est que ceux qui sont scientifiques n'arriveront jamais à prouver ce qui est spirituel ou dans le cadre de la foi. Et ceux qui sont chrétiens n'arriveront pas aussi à leur prouver si seulement ils peuvent dire, par exemple, je prends l'exemple de celui qui a été dans la Bible, qui était là, qui marchait pas devant le temple. On lui pose la question aux scientifiques, par exemple, ou aux militaires, ou à ceux-là qui ne croyaient pas en Christ. Comment est-ce que tu as marché? Il n'a pas eu de réponse. Il a dit, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, je marche. Comment expliquer ça? C'est tout. Vous comprenez? Maintenant, Papa Eli, on a posé deux questions ici très, très, très valables. Pourquoi est-ce qu'on a inventé Jésus? En quelle année on l'a inventé? Troisième et que? Et pour quel but on l'a inventé? Il n'y a pas de réponse, Papa Eli. Vous êtes là, nous tous, nous sommes là. Il n'y a pas de réponse. Jésus-Christ n'est pas une science qu'on peut étudier dans le contexte de la mathématique, par exemple. On peut pas dire que Jésus-Christ est X ou Y pour l'étudier, trouver de contingente, trouver de tangente et autres. Jésus-Christ, pour l'étudier, il faut juste rentrer dans ce qu'on appelle l'histoire. C'est cette science-là qui nous aide à étudier Jésus. Et dans cette histoire-là, nous avions l'archéologie, nous avions l'anthropologie, nous avons tout ce qui va avec, de documents et toutes ces sources-là qui nous ramènent à prouver qu'il a existé ou pour dire aussi, ramènent aussi à certains à dire aussi qu'il n'a pas existé. C'est comme ça. Il y a ceux-là qui sont historiens qui disent qu'il a existé grâce à beaucoup de documents. Ceux qui disent aussi qu'il n'a pas existé, c'est aussi grâce à beaucoup de documents. C'est juste ça. Parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a inventé Jésus? Et en quelle année on l'a inventé? Il n'y a pas de réponse. Mais le but de l'invention de ces Jésus, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. Le but qu'on l'a inventé là, c'est quoi? Ok? Et pourquoi ceux-là qui l'ont inventé ne l'ont pas inventé selon eux, selon les Européens, mais ont cherché à l'inventer selon les autres, les Juifs?